Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Angèle Pétillon, j'ai 15 ans, je suis une élève de seconde, je suis franco-nigériane, je suis une étudiante du lycée français Louis Pasteur de Lagos depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai décidé de faire ambassadeur en air pour m'améliorer à l'oral et pour voir les différentes perspectives du monde. J'ai commencé mon aventure d'ambassadeur en herbe au début de 2020, mais malheureusement je n'ai pas pu continuer cette aventure et aujourd'hui je suis là pour terminer ce que j'ai commencé. Bonjour à tous, je m'appelle Dauphine Yetunde, j'ai 15 ans, je suis belgo-nigériane et élève au lycée français Louis Pasteur de Lagos. J'ai rejoint Ambassadeur en herbe parce que j'aime pouvoir m'exprimer devant un public. Bien que les circonstances en ce moment ne nous permettent pas d'être réunis, nous sommes tout de même ravis de pouvoir vous parler du sujet du jour qui est « La solidarité peut-elle mettre fin au réchauffement climatique ?» Je dis que oui. La solidarité peut mettre fin au réchauffement climatique. Tout d'abord, c'est quoi la solidarité? La solidarité est une communauté ou un lien de fraternité entre des personnes. Ensuite, c'est quoi le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est la transformation du climat définie par une augmentation de la température du globe qui affecte les océans, une accélération de la désertification, la disparition des îles, une diminution des espaces cultivables, etc., etc. Mais ce réchauffement climatique, d'où vient-il? Quelle est la cause de ce réchauffement climatique? Depuis quand est-il là? Ce problème de réchauffement climatique, c'est nous. Nous avons apporté ce problème sur nous-mêmes. Nous, les humains, nous avons perturbé le cycle à effet de serre avec des différentes activités comme le transport, l'agriculture, l'industrie, qui utilisent tous des énergies combustibles. À la fin du XXIe siècle, les températures augmenteront entre 1,8 degrés Celsius et 4 degrés Celsius, en plus de notre situation courante. Il ne nous reste que 15 ans pour agir avant qu'il soit trop tard. Il ne nous reste que 15 ans pour changer nos habitudes qui polluent la Terre. Les années 2015 à 2019 sont les années enregistrées les plus chaudes. Les scientifiques disent que il faut changer nos habitudes avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire qu'il faut changer la manière dont nous produisons nos alimentations, la manière dont nous transportons, etc., etc. Il faudra que les règles sur l'environnement soient renforcées et plus strictes pendant ces 15 ans. Donc, il n'est jamais trop tard lorsqu'il y a de l'espoir. Il faut qu'on change, il faut que nous-mêmes nous changions pour qu'on puisse avoir une chance à sauver le réchauffement climatique. Merci. En 2019, l'UN a annoncé qu'il nous reste seulement 11 ans avant que les effets du réchauffement climatique soient irréversibles. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je pense que la solidarité ne mettra pas fin au réchauffement climatique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de température moyenne, océanique et atmosphérique dû aux émissions excessives de CO2 dans l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre aussi. Pardon. On a tendance à souvent dire que pour arrêter le réchauffement climatique, il faut consommer moins de viande ou manger bio, utiliser plus de plastique durable, etc., etc. Mais une fois qu'on aura réussi à réduire ou à ralentir le réchauffement climatique, le monde reprendra ses habitudes néfastes pour la planète, car la source du problème n'aura toujours pas changé. La source, c'est la science et la technologie. Je pense que le réchauffement climatique est un défi scientifique. Le changement climatique a commencé au 19e siècle, ce qui veut dire que ça fait presque 3 siècles qu'on pollue la Terre. Pour éviter les pires conséquences du réchauffement climatique, il faudra pouvoir arrêter toute émission de CO2 pour 2050. Tant qu'on ne se sera pas adapté à des moyens plus sains de production d'énergie ou industriels, ce phénomène continuera jusqu'à ce que l'espèce humaine soit éteinte. Si on y pense correctement, on remarquera que toutes les causes du réchauffement climatique nous ramènent à la science. Par exemple, les moyens de transport émettent une grosse quantité de CO2 dans l'atmosphère à cause des voitures. Et qui peut réparer ce problème? Ce sont les scientifiques, les ingénieurs, les constructeurs de voitures, etc.
Ou un autre exemple encore plus général sont les combustibles fossiles, qui d'ailleurs émettent 87% du CO2 dans l'atmosphère. Ceux-ci sont seulement des exemples des choses que la solidarité ne peut pas réparer, mais seuls les scientifiques. Bien sûr, si tout le monde décidait de consommer moins d'électricité ou de planter des arbres, de consommer moins d'énergie, ceci aidera, mais ne changera réellement pas grand-chose. Les États devront investir beaucoup plus dans la science pour pouvoir permettre aux scientifiques de faire leur travail correctement et de nous trouver d'autres moyens de procéder. Au lieu de négliger la science, on devrait plus y investir, car au stade où on en est et à la vitesse à laquelle le réchauffement climatique avance, la science est notre seul espoir. J'espère que j'ai pu vous convaincre que la solidarité ne mettra pas fin au réchauffement climatique. Merci. Je suis d'accord quand elle dit que les États doivent fournir plus d'argent aux scientifiques parce que c'est eux qui vont nous sauver, évidemment. Merci. Madame Angèle avait dit qu'on devrait changer notre régime alimentaire et notre manière de vivre, nos habitudes, mais seulement pendant 15 ans, alors que nos habitudes et le changement climatique devraient être arrêtés définitivement. Si on décide de seulement changer nos habitudes pendant 15 ans, après 15 ans, tout recommencera à zéro et ça ne changera vraiment rien. Merci pour nous avoir écouté notre débat et j'espère que je vous ai Merci pour votre attention. J'espère qu'on a pu vous convaincre de nos points de vue et que on a bien pu expliquer ce qu'on pense toutes les deux. C'était un honneur de participer à cette finale régionale. Merci beaucoup. Analyse.